Dans cette émission, l'animateur invite Jeanne Traduction, une personne connue pour son travail sur la crise du Covid-19, à discuter du satanisme. L'animateur affirme que nous sommes tous sous l'influence de l'idéologie sataniste sans même le savoir, car nous n'avons pas dit non aux différentes mesures qui ont été mises en place par les gouvernements au fil des années. Il affirme que les manipulateurs de l'opinion publique connaissent mieux la psyché humaine que nous-mêmes. Jeanne Traduction partage son expertise sur le sujet et souligne l'importance de combler le vide d'informations sur le satanisme. L'animateur encourage les auditeurs à soutenir le travail de Jeanne et propose de se détacher des médias traditionnels pour avoir une perspective différente. En résumé, la découverte sur le satanisme a démontré que celui-ci est beaucoup plus concret et terre à terre que ce que l'on imagine. Les rituels peuvent prendre différentes formes, et bien qu'il y ait des preuves de certains rituels lugubres, notre perception du satanisme a été largement influencée par l'imaginaire hollywoodien. Le concept de Satan avec des cornes et une queue fourchue est loin de la réalité. Le satanisme n'a pas vraiment de lien avec le diable ou des pratiques de sacrifice d'enfants. Les satanistes se moquent ouvertement de ceux qui pratiquent ce genre de rituels, les considérant comme superstitieux et naïfs. Il est important de comprendre que l'utilisation de symboles comme la dualité ou l'adversité, qui sont souvent associés au satanisme, n'est pas nécessairement négative, mais dépend de la manière dont ils sont utilisés. L'étude approfondie de l'origine du satanisme peut être complexe et périlleuse, mais il est clair que cela est très éloigné des clichés répandus. Dans cette discussion, Ukulrik partage une étymologie qu'on ne trouve pas en ligne, donnée par UC. Selon cette étymologie, le mot support viendrait de l'araméen, avec une signification de densité. Cela serait en accord avec la société matérialiste actuelle, où une élite manipule la majorité en les enfonçant dans la densité de la matière, en les faisant s'identifier par la peur et la culpabilité. Cette élite utilise cette connaissance cachée pour maintenir la majorité dans l'ignorance des lois universelles, et les coupe de la vérité. Il crée également de l'opacité et des choses cachées. Cependant, il est souligné que l'occultisme en lui-même n'est ni bon ni mauvais, mais simplement la connaissance des choses cachées. Malgré le manque de vérification de cette étymologie, il est noté que cela a du sens. Le concept de densité est également exploré, en lien avec la chute dans la matière et la contrainte dans les polarités. Il est admis que remonter aux origines exactes du terme est difficile en raison des multiples couches de traduction et d'interprétation. La compréhension exacte des subtilités et des nuances dans les textes sacrés est essentielle. La personne soulève l'intérêt de clarifier la distinction ENT, relais termes support, diable et Lucifer. Il souligne que ces termes ont des technologies différentes et des significations différentes. Ils associent support avec l'ego déchaîné, le diable avec l'adversaire ou le diviseur, et Lucifer comme le porteur de lumière. Il note également que les termes tels que entité sont mal définis et qu'il existe plusieurs interprétations pour Lucifer, notamment dans la Bible où Jésus est désigné comme le porteur de lumière. Il est souligné que ces termes ne sont pas les mêmes entités, n'ont pas la même étymologie, et ne jouent pas le même rôle. La personne qui a parlé évoque la différence entre le concept du support, de Lucifer et du diable. Elle mentionne que ces trois concepts ont été diabolisés pour effrayer les gens et les manipuler. Elle exprime son opinion selon laquelle la médecine moderne est sataniste. Elle souligne également le pouvoir de manipulation exercé par ceux qui contrôlent les médias et l'imaginaire collectif en associant les satanistes à des adorateurs du diable, tandis que les véritables satanistes qui pratiquent le service ne sont pas pris en compte. Elle parle également des travaux de Marc Passio sur l'occultisme et le satanisme, qui l'ont inspirée mais avec lesquels elle n'est pas nécessairement d'accord. Elle évoque le schisme mental constant dans lequel nous sommes, où tout est réduit à des choix binaires sans place pour la réflexion. En somme, elle remet en question les idées préconçues sur le satanisme et invite à remettre en cause les informations que nous recevons. Il est stupide de vénérer un diable avec Alain Courchu, car cela relève d'une mentalité matérialiste. D'un autre côté, il y a ceux qui croient en l'invisible et qui constatent son existence, ce qui peut engendrer la peur des entités négatives. Les rituels avec des entités ne sont pas réservés aux seuls satanistes, mais ces derniers peuvent jouer avec ces forces. On est donc constamment confronté à une vision contradictoire entre les rituels étranges et les histoires de satanisme, mais il ne faut pas oublier que d'autres organisations manipulent également ces entités. L'implication des personnes en costume-cravate, notamment dans des organisations comme l'Église satanique, est importante à aborder. Marc Patillot a été recruté par Antoine Lavendredi dans cette organisation, après s'être éloigné de sa famille chrétienne traditionnelle. En revenant sur la remarque de Réa du 93, il est évoqué que maintenir les gens dans un système qui les emprisonne les rend faibles et sataniques. Cette élite,
qui détient une connaissance cachée, ment et contrôle l'information pour maintenir les êtres humains sous son emprise. Croire que la médecine moderne est la seule réponse face à un cancer est également considéré comme satanique, car cela cache la véritable nature de l'univers et nie notre capacité à faire face à cette maladie. La personne exprime son accord avec l'idée que la médecine moderne a été infiltrée par des intérêts financiers et ne cherche pas à favoriser la santé, mais plutôt à créer une dépendance au traitement. Elle mentionne avoir eu des problèmes de santé chroniques depuis son enfance et avoir trouvé des solutions dans des médecines alternatives telles que l'Ayurveda et la méditation. Elle souligne l'importance de prendre en compte l'environnement et les influences transgénérationnelles sur notre santé, et affirme que le libre arbitre permet de prendre notre vie en main et d'influer sur notre santé. Elle évoque également le lien entre l'industrie pharmaceutique et la richesse des familles telles que les Rockefeller. Elle conclut en remettant en question l'intégrité de la médecine moderne. Au début, la fortune a été une source de motivation pour l'industrie pharmaceutique et pétrochimique. Cependant, l'auteur a réalisé que ces activités mènent à la manipulation et à l'esclavagisme de la société. Il exprime sa méfiance envers la médecine conventionnelle, affirmant qu'elle va à l'encontre de l'évolution positive de l'espèce humaine. Selon lui, la médecine et la société sont gérées de manière sataniste, poussant à la maladie et à la dépendance. Il encourage les individus à se tourner vers des méthodes alternatives pour leur propre guérison. Il témoigne de son expérience personnelle où il a évité les traitements médicaux et déclare que chacun possède en soi la capacité de se soigner. Il exprime également son désir de changer les opinions de certains individus et de discuter du satanisme. La personne parle d'une conspiration semi-ouverte qui est intéressante à étudier. Elle conseille de lire les lois et préceptes sataniques ainsi que les péchés sataniques, contenus dans la Bible satanique écrite au XXe siècle. Elle précise toutefois que tous ne sont pas satanistes, mais que beaucoup sont inconsciemment complices d'un système et doivent analyser le mal afin de s'en écarter. Elle note aussi qu'elle a été citée dans un média complotiste, mais qu'elle travaille avec des complotistes tout en n'ayant pas encore sa place officielle dans ce milieu. Elle mentionne également qu'elle a été accusée d'antisémitisme à cause d'un article partagé par quelqu'un d'autre sur un site antisémite, créant ainsi de la confusion. Elle conclut en disant que les satanistes créent de la confusion. Dans cette conversation, l'utilisateur explique qu'il aurait partagé un contenu controversé sur des personnalités juives prétendument impliquées dans le pouvoir des médias, mais il affirme ne pas être l'auteur de ce partage. Il souligne la confusion créée par des sites comme Conspiracy Watch qui déforment les faits. Il insiste sur l'importance d'être vigilant, ouvert d'esprit et de ne pas tomber dans l'excès ou la croyance aveugle. Il critique également la manière dont les mots sont détournés et la domination des plus puissants dans la société. Il souhaite que l'humanité dépasse cette condition de violence pour vivre en harmonie. Le discours aborde différents sujets, tels que la nature humaine, la conscience, la domination, le satanisme et la manipulation. L'orateur dit que les êtres humains ont plus à offrir que leur instinct de survie, car ils possèdent un niveau de conscience qui leur permet de s'émanciper. Il souligne également l'importance du devoir dans la société moderne. Il fait référence à la Bible satanique pour illustrer certaines idées, précisant que le satanisme ne représente qu'une partie des satanistes, tout comme il existe différentes branches dans le christianisme. L'orateur mentionne également la création de l'église de support par Antoine Laveille, qui teste et exploite les personnes en fonction de leur profil psychologique. Dans ce passage, l'auteur parle de Marc Pasio, qui selon lui, n'appartenait pas aux instances plus hautes et représentait rien. Il met en avant certains préceptes de la Bible satanique, notamment celui de privilégier la gratification plutôt que l'abstinence. Pour l'auteur, le bonheur n'est pas une fin en soi, mais plutôt quelque chose de personnel. Il mentionne également le précepte de privilégier l'existence matérielle plutôt que les chimères spirituelles. Il souligne que les adeptes de ce courant ne sont pas dans l'excès de sensationnalisme et critique les croyances superstitieuses. Enfin, l'auteur évoque l'idée de soutenir la bonté envers ceux qui la méritent plutôt que de gaspiller de l'amour envers les ingrats. Il donne l'exemple de discussions avec Réa, mettant en avant l'idée d'un partenaire permettant de grandir. L'auteur exprime également de la déception concernant le soutien qu'il reçoit de certaines personnes. Dans cette discussion, il est expliqué que les oiseaux coucous pondent leurs œufs dans le nid d'une autre espèce. L'œuf de coucou éclosant est plus grand que ceux des autres oiseaux, et le bébé coucou instinctivement élimine les autres œufs pour être nourri par la femelle coucou. Cela soulève l'idée que les êtres humains, en tant qu'espèce, devraient s'entendre et se respecter mutuellement pour créer un monde meilleur. L'idée de se voir comme des adversaires ou de se comporter de manière égoïste est considérée comme diabolique. De plus, il est mentionné que l'homme est à la fois animal et divin,
mais qu'il est devenu l'animal le plus vicieux. Par conséquent, il est souligné qu'il est important de ne pas être vicieux envers les autres et de ne pas écraser les autres pour obtenir ce que l'on veut. En résumé, il est suggéré que l'humanité devrait se concentrer sur le développement spirituel et intellectuel afin de devenir de meilleurs individus et créer un monde plus harmonieux. Dans cette partie de la conversation, les intervenants discutent du satanisme et de la manière dont certains satanistes voient Satan comme une force de la nature plutôt qu'une entité démoniaque. Ils lisent un extrait de la Bible satanique qui explique que les forces des ténèbres sont simplement des outils utilisés pour atteindre ses propres objectifs. Ils mentionnent également que le concept du mal a été inventé par les religions pour contrôler les actions de l'homme. Ils décident ensuite de regarder une vidéo qui présente le témoignage d'un vrai sataniste et prêtre dans l'église de Support, qui a finalement quitté l'organisation car il la trouvait trop douce et n'était pas d'accord avec certains de ses principes. Dans cette interview, nous découvrons Nicolas Sur, qui était autrefois un psychopathe mais est maintenant devenu bouddhiste. Il parle de sa musique, de la promotion de l'idéologie satanique, et de son groupe musical et organisation appelé Radio Werewolf. Nicolas explique que leur objectif est de ramener une résurgence de la tradition de l'Europe occidentale en utilisant la musique comme moyen de propagande pour réveiller le loup en l'homme. Il parle également de symboles tels que l'arbre de vie et le loup, qui représentent la puissance et la fureur de la culture occidentale. Nicolas affirme qu'il cherche à contrôler les individus selon leurs propres désirs, transcendant ainsi la politique. Il décrit leur groupe comme un think tank occulte qui cherche de nouvelles stratégies pour amener une renaissance culturelle dans le futur. Nicolas explique que le loup a toujours été une image européenne occidentale et représente la bête intérieure de l'homme, réprimée par les valeurs judéo-chrétiennes. Il souhaite libérer cette part sombre de l'humanité et éradiquer les valeurs traditionnelles. Dans cet extrait, l'orateur exprime ses opinions sur la fin de l'ancien ordre et l'avènement d'un nouvel ordre. Il critique la musique contemporaine comme étant conçue pour garder les jeunes passifs et les apprivoiser. Il divise la jeunesse en deux groupes, les prédateurs, les loups, et les moutons, et affirme rechercher une élite agissante et élitiste. Il exprime également le désir de détruire les valeurs humanistes et encourage le retour à un ordre basé sur la race et la culture. L'orateur se revendique de l'organisation Occulte Abraxa qui travaille dans les coulisses pour manipuler la pensée des gens à travers des fréquences musicales. Il rejette le concept d'aider les gens et affirme que le judéo-christianisme doit être anéanti. Enfin, il prédit l'avènement d'un nouveau mouvement social dans les années 90, surpassant le nazisme et le fascisme. Dans cette conversation, la personne exprime son point de vue sur différents sujets. Elle mentionne d'abord avoir reçu un uppercut de la part de Marc Patillot, sans donner plus de détails. Ensuite, elle aborde le thème du contrôle du monde, en affirmant que cela ne lui importe pas car elle pense que les politiques sont pour les gueux. Elle exprime ensuite son attachement à ses racines gauloises et celtiques, et son rejet de l'association entre la culture nordique et le satanisme. Elle mentionne également l'utilisation des symboles nordiques par des groupes néo-nazis et dénonce leur ignorance de l'occultisme. Elle évoque ensuite le lien entre le paganisme européen et le nazisme, ainsi que la réhabilitation des cagots à la Révolution française. Elle mentionne également la franc-maçonnerie et le compagnonnage, les symboles de la charpente et de la corde, sans développer davantage. Elle termine en mentionnant une opération qu'elle a menée avec d'autres personnes à Paris pour discuter avec les gens et faire le lien avec les événements actuels. Dans cette conversation, il est mentionné que certaines personnes se sentent persécutées en raison de la répétition de certains symboles à travers l'histoire. Il est également fait mention d'un individu qui embrouille les autres en donnant une interprétation erronée d'un symbole. Il est souligné que la confusion constante contribue à cette manipulation. D'autres sujets abordés sont le nationalisme européen démesuré, la manipulation à travers la musique, l'intervention d'un historien pour invalider certaines idées, et la présence de véritables satanistes qui obéissent à des directives. Les intervenants remettent également en question l'approche exclusive de l'intelligence rationnelle et mettent en avant l'intelligence émotionnelle et celle du cœur. Le corps tout entier, y compris le cerveau, fonctionne grâce à des schémas de fonctionnement enregistrés dans des circuits neuronaux. Ces schémas sont influencés à la fois par nos expériences et notre patrimoine génétique. Le cerveau envoie des programmes en fonction de ces schémas accumulés, mais la véritable intelligence se trouve dans chaque cellule de notre corps. Il est intéressant de noter qu'il y a un organe qui envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit, à savoir le cœur. Il capte les informations avant même que le cerveau ne les reçoive. Cependant, pour bien comprendre et interpréter ces informations, il est important d'apprendre le langage de notre corps, car nous sommes souvent analphabètes à ce niveau. Malheureusement,
de nombreux individus sont déconnectés de leurs ressentis corporels en raison de l'influence insidieuse des élites dirigeantes qui promeuvent une intelligence inversée. Ces individus se retrouvent oppressés et incapables de choisir, car ils sont crispés dans des rôles sociaux préétablis et conditionnés de génération en génération. Il est également mentionné que l'OMS a l'intention de faire valoir sa constitution sur celle des pays membres de l'ONU. Cette manipulation est soutenue par des élites satanistes qui cherchent à imposer leur doctrine à travers toutes les dimensions de la société. Malgré la pression et la soumission apparente, l'idée centrale est que chaque individu a le choix, même dans des circonstances extrêmes. La liberté est liée au courage d'agir en accord avec son cœur et de rejeter les ordres qui ne sont pas conformes à l'ordre naturel. Dans ce discours, l'orateur affirme que si nous comprenons comment les personnes au pouvoir fonctionnent, nous ne serons plus manipulés. Il soutient que nous devons avoir confiance en nous-mêmes et ne pas accorder de pouvoir à ceux qui prétendent être plus qualifiés que nous pour vivre nos vies. Il affirme que la vie appartient à chacun et que personne n'a le droit de décider de notre identité ou de nos actions. Il mentionne ensuite les 9 péchés, qui sont interdits pour ceux au pouvoir mais encouragés dans la population générale. Il souligne notamment la stupidité et la prétention comme 2 exemples. L'orateur suggère que nous devons rester réalistes et éviter les rêves irréalistes. Il fait également référence à la numérologie et à Christine Lagarde, la directrice du FMI, pour souligner l'importance de se méfier des personnes influentes. Dans ce discours, l'orateur exprime son point de vue sur la question de la moralité et de la vérité. Il affirme que la moralité ne dépend pas de la culture ou des croyances, mais qu'il existe des valeurs universelles qui sont intrinsèquement bonnes ou mauvaises, telles que le vol ou le viol. Il critique également l'idée de la relativité de la vérité, affirmant qu'il existe une vérité objective qui peut être perçue différemment mais reste immuable. L'orateur mentionne le mouvement du New Age qui, selon lui, manipule et déforme la spiritualité. Il conclut en affirmant qu'il est important de chercher la clarté et de poser des questions pour comprendre les choses. Dans cette conversation, l'auteur exprime son opinion sur la notion de vérité relative et de moralité relative. Il soutient qu'il existe des principes universels, tels que le fait de ne pas tuer gratuitement et d'honorer la vie, qui ne devraient pas être remis en question en fonction des cultures, des époques ou des croyances. Il souligne l'importance de dire la vérité à ceux que l'on aime, même si cela peut être difficile, car il considère que c'est un devoir de les aider à sortir de l'erreur. L'auteur mentionne également des exemples de sujets controversés tels que l'avortement tardif et le réchauffement climatique, sur lesquels il affirme qu'il y a des vérités objectives à respecter. Dans cette synthèse, l'auteur évoque différents sujets de discussion tels que les moments difficiles, le droit à l'avortement, les bunkers professionnels, le film Fast and Furious, la loi bioéthique, le végétarisme, le livre L'intelligence des plantes et les interactions lors de l'atelier du dimanche. L'auteur partage également des réflexions sur le lien entre toutes les formes de vie, la connectivité entre les êtres vivants et la notion de stress. Dans ce passage, l'auteur exprime son intérêt pour un livre sur la conscience unitaire et universelle et fait une réflexion sur l'impact de nos actions sur les plantes et les animaux. Il se demande si notre sensibilité envers les animaux est justifiée, et mentionne qu'il y a des débats philosophiques sur ce sujet. Il évoque également l'importance de respecter la vie et de ne pas exploiter les êtres vivants dans un but mortifère. Pour lui, il est criminel d'exploiter la vie pour autre chose que la vie elle-même. Il conclut en disant que ce livre a structuré ses pensées à ce sujet. Le texte parle de la conformité au troupeau et de l'importance de se sentir conforme aux autres pour ne pas se sentir menacé. Il mentionne également le fait de ne pas oublier les vérités universelles et de respecter les différences entre les individus. L'auteur souligne que nous sommes tous uniques et faits pour être complémentaires, afin de vivre pleinement nos vies. Le texte met en avant différentes idées sur la vie, l'ego, la beauté et l'esthétique. L'auteur exprime l'idée que toutes les vies sont sacrées et qu'il ne faut pas les mépriser, assassiner ou gaspiller. Il critique le fait que la fierté excessive et l'ego poussé à l'extrême empêchent l'évolution et la compréhension des erreurs. Il souligne également le manque d'esthétique dans la société moderne, citant l'architecture, la mode et les meubles comme exemple de laideur. L'auteur mentionne le satanisme comme une expression extrême de l'ego, mais souligne que la plupart des gens fonctionnent avec un état d'esprit centré sur moi-je. Il aborde également l'idée de donner sans rien attendre en retour, mais mentionne qu'il faut savoir fixer des limites lorsque quelqu'un pompe toute notre énergie. Finalement, il suggère que certaines personnes se rendent compte de ces idées et se tournent vers d'autres pratiques, comme le bouddhisme. Dans cette conversation, l'interlocuteur mentionne l'idée du satanisme idéologique qui s'est répandue dans la société.
Cette idéologie se réfère à l'idée de faire ce que l'on veut sans se soucier des autres et de laisser les plus forts prévaloir. Il souligne que cette mentalité est présente non seulement dans les sphères les plus hautes de la société, mais aussi dans la pensée commune des gens. Il encourage les individus à prendre conscience de leurs propres décisions et à se remettre en question. Il fait également référence à une personne nommée Alice qui est en prison pour avoir défendu ce qu'elle estimait être la vérité. Il exprime son respect pour elle et sa conviction qu'elle ne perd pas sa liberté d'être malgré sa privation de liberté physique. Il fait également allusion à des injustices dans le système judiciaire, où quelqu'un peut être condamné à une peine de prison plus longue pour des infractions mineures plutôt que pour des crimes plus graves. Dans cette conversation, les intervenants discutent de l'importance de ne pas abandonner une personne combattante et de prendre des décisions sans jugement. Ils soulignent que chacun a le choix de ses actions et encouragent à une auto-analyse pour sortir des schémas destructeurs. Ils abordent également le concept d'ego, expliquant qu'il est nécessaire pour évoluer dans ce monde, tant qu'il est mis au service de l'être et non dominé par la peur. Ils font un parallèle entre l'inversion du symbole du pentagramme dans le satanisme et l'inversion de l'ego dans la vie quotidienne, concluant que ceux qui imitent et salissent ne peuvent égaler la magnificence de la création. La conversation se termine sur une note d'intérêt pour approfondir davantage le sujet. L'ordinateur de l'utilisateur a des problèmes et l'a mis dehors. Il explique que le symbole représente l'unité et le diable représente la division. Il mentionne que les symboles ont été diabolisés et inversés par ceux qui veulent diviser. Il utilise l'exemple du pentagramme et du couteau pour montrer que tout dépend de l'intention derrière l'utilisation des symboles. Il critique également l'utilisation de la peur et de la culpabilisation par les satanistes pour maintenir les gens dans l'ignorance. Il estime qu'il est préférable de reconnaître ce que l'on ne sait pas plutôt que de croire aveuglément. Il mentionne également la franc-maçonnerie comme un exemple où les symboles peuvent être interprétés différemment. La personne présente ici une vision critique de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes, affirmant qu'elles sont un système de copinage qui permet d'échapper aux condamnations pour des actes atroces, notamment envers les enfants. Cependant, elle souligne que la base de ces ordres est de transmettre une connaissance cachée, souvent assimilée à l'occultisme. Selon elle, il est nécessaire de démystifier l'occultisme et de comprendre qu'il s'agit simplement de connaissances cachées, transmises depuis l'Égypte antique et les écoles des mystères. Elle insiste sur le fait que l'équerre et le compas, symboles de la franc-maçonnerie, ne sont pas intrinsèquement négatifs, mais simplement utilisés pour mesurer les choses. Elle recommande notamment de regarder les travaux de Marc Passio, un ancien franc-maçon, pour mieux comprendre ces concepts. Elle souligne que la vraie problématique réside dans l'utilisation de ces connaissances, que certaines personnes peuvent utiliser à des fins personnelles et manipulatrices, tandis que d'autres agissent dans l'intérêt de tous. Elle insiste ainsi sur la nécessité de la nuance et de l'équilibre, dépassant les notions binaires de bien et de mal. Elle invite les gens à se pencher sur l'occultisme et à reconnaître que beaucoup d'entre eux ont des préjugés basés sur des dogmes de fanatisme religieux, ce qui est dangereux. Elle donne l'exemple de Marc Passion, qui a été prêtre dans une église satanique pendant 10 ans, pour illustrer que cela ne fait pas nécessairement de quelqu'un une horrible personne, car il faut prendre en compte sa capacité à reconnaître ses erreurs. Enfin, elle souligne que la deuxième essence du satanisme est de garder cette connaissance pour eux-mêmes, ce qui est critiqué. Ce passage évoque l'idée que la connaissance permet de s'émanciper des contraintes imposées par certains individus ou industries, comme l'industrie pharmaceutique. Il souligne l'importance de comprendre l'occultisme et remet en question certains dogmes et superstitions qui entravent notre avancée. Il mentionne également la façon dont la police et l'armée sont perçues par certains cercles satanistes, les considérant comme des ENS de garde ou des animaux de compagnie. Le damier, symbole de la franc-maçonnerie, est également évoqué, avec son interprétation comme représentant le premier niveau de compréhension, celui de celui qui ne peut pas distinguer le bien du mal. La nécessité de dépasser les jugements simplistes et de chercher à comprendre plus en profondeur est soulignée. Une réflexion est démarrée sur la nécessité de dépasser les notions binaires et les croyances limitantes. L'auteur critique le système en le comparant à des chiens de garde aveugles à leur impact sur les individus. Il les appelle les morts car il considère que les gens sont dépourvus de conscience. Les individus sont différents de façon déroutante lorsqu'ils sortent du pilote automatique, mais ils peuvent trouver du réconfort en rencontrant des personnes moins conditionnées. L'auteur souhaite aborder les 9 péchés, appelés dox orthodoxes, et souligne l'importance de respecter les traditions pour accéder à une vérité originelle. Un exemple est donné sur un homme qui trace un chemin en escalade, symbolisant le fait de sortir des chemins tracés pour trouver sa propre voie. Cette histoire raconte comment un homme grimpe une falaise en trouvant son propre chemin en attachant des cordes.
Les gens le voient faire et commencent à imiter ses actions sans comprendre la raison derrière. Ils finissent par perdre la véritable tradition et l'ancienne orthodoxie. Ces personnes se retrouvent à répéter des gestes sans réfléchir, sans comprendre la signification originale. Cela soulève la question de la croyance aveugle et de la perte de sagesse. L'histoire met en lumière l'importance de la réflexion personnelle et de ne pas suivre aveuglément des pratiques sans en comprendre le sens profond. La conversation évoque également le sujet des rituels et de la perception du satanisme, soulignant que la magie peut être considérée comme une manipulation psychologique et une méditation collective. La science est l'étude des phénomènes de manière empirique, non matérialiste, non dogmatique et non influencée par des intérêts financiers ou politiques. La magie, quant à elle, représente des choses que nous ne comprenons pas encore. Parfois, lorsque quelqu'un manipule nos émotions, nous pouvons avoir l'impression qu'il nous a jeté un sort, mais en réalité, il sait simplement comment nous affecter psychologiquement. Il y a également des rituels de masse tels que les événements du 11 septembre ou la crise du Covid, qui sont conçus pour créer de la peur et de l'incompréhension chez la population. De plus, il est mentionné que des abus rituels et le contrôle mental basé sur le traumatisme sont pratiqués sur les enfants, même avant leur naissance. Des témoignages existent et certains documentaires abordent ce sujet, mais il est difficile pour beaucoup de l'accepter ou d'y faire face. La narratrice exprime également sa consternation face à la censure de certains médias et journalistes qui essaient d'enquêter sur ces questions. Elle soutient que tant que ces problèmes ne sont pas éclaircis, il est difficile de s'en libérer complètement et d'avancer. Dans ce discours, l'auteur exprime sa colère face à la réalité de la pédophilie et du satanisme pédocriminel. Il souligne la nécessité de mettre un terme à ces horreurs et critique ceux qui banalisent ou ignorent ces problèmes. L'auteur mentionne également Alexandre Le Breton, un chercheur dont il admire le travail mais qu'il considère simplifier certains aspects religieux, ce qui limite sa compréhension globale du sujet. L'auteur exprime son désarroi face à la capacité de certaines personnes à ignorer ces problèmes et continue en soulignant que les symboles et outils utilisés par les pédosatanistes ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais leur usage en fait le mal. Finalement, il conclut en appelant à dépasser la peur et à chercher à comprendre la vérité au-delà de l'ignorance. Le narrateur exprime sa volonté de se libérer de l'emprise des autres sur sa vie. Il remet en question le fait que certaines personnes cherchent à le manipuler en utilisant la peur et la culpabilisation. Il réalise que ces personnes possèdent une connaissance qu'il ignore encore, mais il est déterminé à acquérir cette connaissance afin de devenir autonome. Il affirme qu'il ne veut plus être contrôlé par la peur et la manipulation, mais plutôt être guidé par son propre ego et sa propre responsabilité. Il encourage les autres à faire de même et à abandonner les croyances limitantes, les dogmes et les traditions qui ne leur apportent rien. Il propose de sortir de la peur et de la culpabilisation et d'entrer en résonance avec leur cœur et leur capacité à être responsables. Il souligne l'importance de la compréhension personnelle et rejette l'idée de se laisser posséder ou influencer par des informations extérieures sans les comprendre. Il conclut en disant que chacun est équipé de l'intelligence nécessaire pour vivre et qu'il est donc primordial de chercher la compréhension pour ne pas être manipulé. Au début, apprendre à jouer de la guitare peut être difficile et frustrant. C'est comme lorsque j'ai appris à tricoter, j'ai passé des heures à essayer et à recommencer, cela m'a rendu folle. Mais avec de la persévérance, j'ai fini par réussir et maintenant, je peux faire des choses incroyables. On rencontre des difficultés lorsqu'on se plonge dans un sujet, mais on peut aussi découvrir des choses merveilleuses. Par exemple, quand je traduis des sujets comme le satanisme et la pédophilie, je trouve ça horrible, mais quand je traduis des textes inspirants, je suis émerveillé. Il y a une tendance dans le New Age à mettre en avant le relativisme moral, ce qui m'agace. Certains évitent d'explorer certains sujets par crainte de descendre en vibration, mais c'est ridicule. Il faut faire face à toutes les émotions, sans se limiter. Par exemple, je peux regarder des choses tristes et magnifiques en même temps. Regarder des choses tristes ne signifie pas que l'on ne peut pas s'émerveiller devant d'autres choses. Certaines personnes soutiennent que l'intérêt pour certains sujets peut nous posséder et nous rendre mauvais, mais c'est faux. En réalité, cela nous donne du pouvoir sur nous-mêmes, et nous permet de comprendre ce avec quoi nous traitons. Pour se libérer de tout cela, il est important de comprendre comment nous sommes manipulés. Nous devons nous renseigner sur le symbolisme et les lois universelles. Par exemple, la théorie des formes de Platon est très intéressante pour comprendre le symbolisme. Randall Carson explique également que le nombre de secondes dans une journée est le même que le diamètre du Soleil avec un zéro de différence, ce qui est magnifiquement poétique. Il faut démystifier ces sujets. Dans la sphère dite complotiste, il y a tendance à être pris dans des dogmes religieux fanatiques.
Il est important de rester ouvert d'esprit et de ne pas se limiter à des croyances restrictives. Dans cet échange, les locuteurs discutent de l'occultisme et du satanisme. Ils soulignent que l'occultisme a pour origine le latin occultu, signifiant cacher de la vue, et l'ésotérisme, qui signifie des choses intérieures. Ils expliquent que l'occultisme et l'ésotérisme sont des sciences qui visent à comprendre soi-même, le monde et les interactions entre les deux. Ils mentionnent également un documentaire appelé L'œil d'Horus qui explore ces notions de manière détaillée. Ils évoquent aussi les dieux de l'Égypte antique et leur symbolisme, comme le dieu chacal qui symbolise la guidance dans le désert, et le dieu corbeau qui symbolise la vision globale. En résumé, ils soulignent l'importance de comprendre ces concepts complexes pour élargir notre connaissance et notre compréhension du monde. Dans cette synthèse, l'auteur exprime sa conviction que la compréhension des phénomènes symboliques et archétypaux est essentielle pour échapper à l'influence matérialiste imposée par la société. Il est également mentionné l'importance de se connaître soi-même et de chercher la vérité dans les domaines occultes et peu connus. L'auteur fait allusion aux enjeux du transhumanisme et critique l'idée de remplacer des organes défaillants plutôt que de chercher à vivre en harmonie pour préserver sa santé. En conclusion, il est affirmé qu'il est nécessaire de sortir de l'ignorance et d'approfondir son propre développement pour contribuer au dépassement collectif. Dans cette histoire, l'aigle représente une personne qui poursuit ses objectifs sans se laisser perturber par ceux qui cherchent à le déranger ou à le ralentir, symbolisé par le corbeau. L'aigle ne perd ni temps ni énergie à se battre contre le corbeau, mais vole encore plus haut pour échapper à son influence. Finalement, le corbeau tombe par manque d'oxygène en altitude. Cette histoire met en évidence le fait que peu importe ce que les autres pensent ou disent, il y aura toujours des personnes pour nous déranger, nous juger et nous contredire. La clé est d'ignorer les distractions et de rester concentré sur nos objectifs, en prenant de la hauteur. L'auteur fait également le lien avec son prénom, Essent, et explique que pour lui, l'important est d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas lâcher sa cible des yeux. Il partage ensuite sa réflexion sur le fait d'emmerder les autres tout en respectant chacun, en soulignant l'importance de respecter chaque individu dans son individualité. Il estime que les personnes qui réussissent à dominer le monde ont compris cette importance d'avoir un ego dominant, mais ils ont également ignoré la puissance que nous avons en nous, et la nécessité d'honorer la vie sous toutes ses formes. Il encourage à se libérer des peurs et des limitations imposées par les médias, l'éducation, les gouvernements, etc., et à vibrer à une fréquence plus élevée basée sur le respect de chaque être vivant. Il invite à inverser ce qui a été inversé par les exploitations occultistes et à revenir vers le sens de la vie, à rassembler plutôt qu'à diviser, et à dépasser la dualité pour atteindre l'unité en nous-mêmes. Il mentionne également l'alchimie et les sciences hermétiques comme des moyens de recherche de la vérité, mais condamne ceux qui ont utilisé leur pouvoir pour asservir les autres. Il conclut en disant que ceux qui cherchent la vérité ne doivent pas détester leurs ennemis mais les considérer comme des véhicules d'expérience pour dépasser leurs propres limitations. Dans cette discussion, les participants soulignent l'importance des secrets, qui sont à la fois créateurs et sacrés. Ils affirment que la véritable essence de la vie ne peut être perçue par nos sens, mais seulement à travers le cœur spirituel. Ils mettent en garde contre le fait de passer à côté de la vie en ignorant cette dimension invisible. Ils soulignent également que ceux qui veulent garder les autres en esclavage diabolisent souvent cette perception spirituelle. Enfin, ils évoquent la chanteuse Aurora et ses textes chargés symboliquement. La discussion se termine sur l'idée de pratiquer une respiration cardio-centrée pour passer du mental au cœur. La personne parle du fait que je ne partage pas souvent mes liens Crowdbunker, ce qui fait que les gens me connaissent surtout via d'autres plateformes, comme Twitter et Odyssey. Elle préfère l'utilisation de Telegram par rapport à Twitter, car ce dernier limite le nombre de caractères. Elle mentionne également qu'elle reste sur YouTube car c'est là qu'elle peut toucher un plus large public. Elle félicite mon travail et souligne que nous avons la chance d'avoir des personnes engagées comme moi dans le domaine de l'information. La personne dit aussi que ma vie est dédiée à cela et qu'elle a trouvé sa propre voie dans la traduction. Elle parle ensuite de méditation cardio-centrée et suggère de la faire ensemble. Dans cet extrait, l'auteur parle de la gratitude et invite à se concentrer sur une personne en particulier pour ressentir cette gratitude. Elle propose une technique de respiration pour se recentrer et se connecter à cette personne. Il encourage à se percevoir comme un être rempli d'amour et de bien-être, et à permettre à cette lumière d'emplir tout son être. L'auteur remercie les auditeurs pour leur soutien et conclut en proposant une musique à découvrir. Une femme du nom de Jeanne a été remerciée par la personne qui parle, ainsi que tous les autres présents, pour les réunir et leur permettre d'être ensemble chaque dimanche. Il est affirmé que rien ne sera lâché, car l'avenir de l'humanité en dépend. Il est important d'être pleinement vivant.
La personne encourage ses amis et conclut en souhaitant une bonne année et le bonheur à tous, tout en affirmant que chacun est là pour les autres.